Nous sommes de retour dans Pas forcément d'accord sur la panafricaine du sport et de la culture. Je l'ai dit aujourd'hui, c'est le match de l'année, pas d'avant-match ni de match, c'est le match de l'année avec le bilan sportif de l'année 2024. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? En tout cas, c'est le thème de ce matin. Après donc le bilan des sports de combat, le bilan de la LGF, la Ligue guinéenne de football professionnel. Nous allons maintenant parler du bilan de la Fédération guinéenne de football avec mon cher Koumandjan Kondé. Mais avant, il y a cette grosse actualité dont il faut parler avec ce communiqué qui vient de nous parvenir concernant donc, la requête de la Guinée auprès de la Confédération africaine de football concernant la CAN 2025, mon cher ami Lance Vogui. Il est parvenu à la Fédération guinéenne de football qui par la Confédération africaine de football. La réclamation de la FEGIFOOT concernant le match 143 Tanzanie-Guinée joué le 19 décembre 2024 à Dar es Salaam dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Total Maroc 2025 n'a pas obtenu de résultats escomptés. Le jury disciplinaire qui a statué le 19 décembre dernier a déclaré la réserve déposée par la Fédération guinéenne de football lors du match Tanzanie-Guinée est recevable en la forme. Au fond, la rejette comme mal fondée. La Fédération guinéenne de football, n'étant pas convaincue du bien fondé de la décision, a conseillé de saisir le jury disciplinaire pour obtenir les motivations de la décision. Donc, en gros, la CAF a rejeté la requête de la Guinée concernant la disqualification de la Tanzanie lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais la requête déposée par la Guinée a été reçue quand même par la Confédération africaine de football. Mais le fonds utilisé par la Guinée pour aller défendre son dossier devant la CAF n'a pas été convaincant. Donc finalement, ça a été rejeté. Donc en gros, en résumé, la Guinée ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. C'est l'information principale aujourd'hui. Donc, ça fait aussi fait partie du bilan de 2024. Bien, donc voilà, donc la CAF donc qui déboute donc la FEGIFOOT concernant donc sa requête par rapport au match Tanzanie-Guinée. Donc pour l'instant, la Guinée, on peut dire, est disqualifiée de la prochaine CAN qui se jouera du côté du Maroc. Mais pour l'instant, la Guinée n'est pas éliminée. C'est le mot qui s'y donc éliminé de la CAN 2025. En attendant notre décision, puisque la fédération veut donc saisir le TAS. On verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant, en tout cas, la CAF donc, élimine la Guinée de la CAN 2025 qui aura lieu du côté du Maroc. C'est donc l'information principale de ce matin, malheureusement, pour le peuple de Guinée. Il ne faut donc pas rêver. Il ne faut pas rêver vraiment. Je pense qu'il faut prendre notre mal en patience, bien évidemment. Allez, on va donc là-dessus faire le bilan de la FEGIFOOT pour l'année 2024 avec vous, mon cher Koumandjan. Merci, M. Aliou Chérif. Le bilan de la FEGIFOOT depuis l'ère Bouba Sampil, c'était le 6 janvier à l'hôtel, dans un réceptif hôtelier de la place, où il y a eu l'élection qui s'est passée avec beaucoup de quoi que nous connaissons tous. Il est venu à la tête le 6 et le voyage a été préparé pour la CAN en Côte d'Ivoire. Nous parlons de l'histoire d'abord, l'arrivée et les conditions de voyage de notre équipe nationale qui s'est retrouvée au niveau de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, à l'hôtel parlementaire où les joueurs étaient internés. Nous avons commencé cette compétition où il y a eu des petits soucis au départ parce que le Chili a joué son premier match contre le Cameroun, où il y a eu un match nul, après gagné contre la Guinée-Bissau, où il y a eu des problèmes de primes qui ont commencé, la Gambie du moins, où il y a eu des problèmes de primes qui ont commencé. Et ça a été déjà des premiers problèmes avec le ministère. Il y a eu des joueurs qui n'étaient pas du tout contents par rapport aux primes, aux questions de primes. Et après ça, on s'est vu huitième de finale, quart de finale habituel. L'équipe s'est retournée en quart de finale et ça a créé assez d'ennuis à notre équipe. Après le voyage, nous avons commencé à se préparer pour les JO et en même temps
la qualification de la Coupe du Monde et pour la Coupe d'Afrique de 2025 que nous venons de parler. Ouais. Et l'équipe a commencé avec de belles prestations où nous sommes allés en Algérie s'imposer. Malheureusement, au Maroc, il y a eu des petits soucis, mais plus loin, ce qui m'interpelle, c'est l'organisation autour de cette équipe qui est chapeautée par la fédération, qui est la tutelle technique, qui a eu assez de problèmes à se mettre devant les choses, qui avaient tout le temps des étirements entre eux et le ministère des Sports, qui pensait que la fédération n'était pas trop sur le terrain pour gérer les problèmes de notre équipe nationale, qui est un symbole pour la nation. Et le plus important, ils sont allés très loin, on a travaillé, et ce qu'on a remarqué, il y a eu des blocus par endroits. Et les membres du COMEX, c'est-à-dire un bloc s'est créé, un bicéphalisme s'est créé autour de cette fédération, autour de la gestion opaque. Nous avons vu que c'est une fédération qui ne tient ni de réunions hebdomadaires, ni de réunions mensuelles, ni de réunions préparatoires pour nos équipes nationales. Ouais. Et ça a été un gros problème. Et on retient aujourd'hui qu'il y a eu ces problèmes et des blocs créés par-ci et là. Et aujourd'hui, l'équipe dirigeante de la fédération est dos au mur par rapport aux membres du COMEX qui sont élus au même titre que le président qui a coopté une équipe restreinte, qui est en train de diriger avec ces gens, et le bloc B se tient en train de regarder, qui met des décisions et contre-décisions par rapport à ce que le président est en train de décider. Plus loin, cette équipe aujourd'hui se retrouve de le mur, comme je l'ai dit tantôt. On voit que ce bicéphalisme est en train de fatiguer cette fédération. Et entre autres, il y a eu le démarrage du championnat qui est chapeauté normalement financièrement par le président de la Fédération guinéenne de football, où jusqu'à présent nous tardons encore à démarrer le championnat. Et pour aller plus loin, on a la rénovation des stades que le ministère, je dirais que le ministère a déclenché, le stade du 28 septembre et celui de Nongo. Et le bloc, comme je vous dis, le bloc aujourd'hui est créé, la fédération a du mal à se tenir debout, malgré tous les problèmes qu'elle a autour, les problèmes de primes, de Chili, U17, U20, l'action sexuelle qui s'est passée au niveau du centre technique, qui n'a jusqu'à présent pas de résultat. Le scandale d'abus sexuels, pas de résultat. Les gens sont suspendus, ils ne savent pas c'est quoi leur sort. Et je me dis que ça a été une année quand même très amère pour la Fédération guinéenne de football, pour nous les amoureux du cul rond. Et cette fédération, aujourd'hui, doit, à mon avis, faire les états généraux du football. Je l'ai dit tantôt, qui est très important aujourd'hui. Nous ne sommes pas à jeter tout ce qu'ils ont fait, mais nous nous demandons que ce qui a été fait n'a pas été assez. On ne dira pas que tout est rose ou tout n'a pas été rose. Il y a eu quelques avancées et ils ont même changé, si vous voulez, les sigles du CELI national. Nous voyons Guinée dedans, l'éléphant, tout ça. Il y a eu quelques améliorations. La cellule, et il n'y a pas eu, si vous voulez, de conférence de presse pour informer la presse par rapport aux évolutions ou par rapport à tout ce qui a été fait, par rapport à notre équipe nationale. La fédération a tardé sur ce point. La direction technique aussi, qui est là, qui doit s'occuper de la formation de nos entraîneurs pour les diplômes A. Et on pensait que nous avons aujourd'hui un grand entraîneur qui se retrouve à la tête de cette institution qui est la direction technique de la FEGIFOOT. Pour nous, ça allait être une bonne information pour les entraîneurs qui pouvaient aujourd'hui accompagner ces entraîneurs qui n'ont pas ces diplômes pour assister aux grands matchs de Ligue des Champions, par exemple. Le diplôme A, si vous n'avez pas ce diplôme, vous ne pouvez pas être sur le banc des compétitions africaines. Donc, cette direction technique aujourd'hui est venue avec un vent sans tempête derrière, parce que nous, on s'attendait à la tempête et on a vu du vent qui soufflait juste. Et la présidence aujourd'hui
de la FEGIFOOT est décrié par ses propres membres, élus au même titre que lui. Je pense que les États généraux pourront nous sortir de ce problème. Parce que si vous voyez les anciennes gloires de cette équipe nationale, les anciens présidents de cette fédération aujourd'hui, qui ne sont ni associés, ni consultés, oui, ça crée des soucis au sein de cette fédération, qu'on puisse les approcher, leur demander comment ils ont géré, leur demander comment ils sont arrivés là et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour notre football. Parce que si vous voyez que dans les autres pays, nous avons vu le Cameroun, nous avons vu le Bénin, où l'État s'est impliqué pour sanctionner, pour mettre la balle à niveau pour que les gens puissent se comprendre, pour avancer. Aujourd'hui, c'est un appel que moi je lance à nos autorités pour que ce football que le Guinéen aime tant soit mis au centre de leurs préoccupations, parce que ça ne va pas. La tête, on dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Je pense que la tête du poisson de la FEGIFOOT est pourrie. Il faut revoir, sinon ça va gangréner, prendre tout le corps et on n'aura qu'à chuter. L'information vient de tomber. Nous ne sommes pas qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc à 24 équipes. Et plus loin, je viens par rapport au choix des entraîneurs qui se fait unilatéralement. Le président décide tout seul dans son bureau de révoquer l'entraîneur Kaba Diawara et Charlie Paclier. Ce n'est pas un problème d'entraîneur que nous avons demandé. Nous avons vu... plutôt un comité directoire. Un comité directoire. On a vu un entraîneur révoqué. On nous a donné les informations sûres et on a envoyé un comité directoire, malheureusement, qui nous a plombé dans cette situation de non-qualification du Chili. Aujourd'hui, nous avons que nos yeux pour pleurer. Nous demandons humblement à cette fédération, si elle ne peut pas gérer notre football, de démissionner, de nous mettre un connor qui pourra organiser les élections pour une nouvelle équipe de cette FEGIFOOT. Merci. Bien, et donc voilà, de façon succincte, le bilan de la FEGIFOOT, fait par Koumandian Diallo. Mais lorsque vous dites Koumandian Condé, depuis qu'elle est Diallo, on entend. Et donc voilà, je reviens un peu sur cette information-là, qui vient malheureusement faucher la Fédération guinéenne de football parce qu'elle tenait au verdict de la CAF pour essayer de redorer son blason. Sauf que là, ce courrier qu'on a ce matin-là vient en tout cas en chambouler tout au niveau de la Fédération guinéenne de football, comme quoi pour dire que le bilan, il est quasi négatif. Ah oui, bien sûr, parce que là, quand même, ça vient se rajouter à d'autres problèmes qu'on avait, comment dire, énuméré assez de problèmes. Moi, je rajouterai là-dessus la disqualification des U17 au tournoi zonal, l'élimination des U20 au Libéria, et l'équipe féminine n'est plus dans une compétition, les espoirs ne sont plus dans les compétitions, l'équipe guinéenne aussi vient d'être éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi les JO qui ont été catastrophiques. Oui, les JO aussi ont été catastrophiques. Ouais. Donc, globalement, aucune équipe guinéenne n'est actuellement représentée dans une compétition officielle. Il reste encore le Chan. Oui, ça c'est les éliminatoires. Mais pour le moment, il n'y a aucune équipe guinéenne qui a quand même su, tracer son chemin pour aller se retrouver dans une compétition de la CAF. Parlant des clubs, puisqu'il a évoqué le cas, l'éternel représentant guinéen, c'était quand même le Orea, qui franchissait un cap chaque saison. Et ça fait 2 saisons que le Orea ne se porte pas bien. Le Orea n'arrive pas à atteindre les phases de groupe tout simplement. Et depuis là, aucun autre club guinéen n'a réussi à emboîter les pas du Orea. Ça, c'est au niveau des clubs. Au niveau des équipes nationales, on a parlé de le JO, ça a été catastrophique avec 3 sorties, 3 défaites pour la Guinée, où on a été éliminé. L'équipe U20 devrait jouer les éliminatoires, aller jouer les éliminatoires du côté du Libéria, où l'équipe a été, le tournoi zonal UFOA, l'équipe a été tout simplement éliminée. Les cadettes, l'équipe cadette a été tout simplement disqualifiée et ça, l'équipe n'a même pas participé à la compétition pour fraude sur âge. Donc administrativement, ça pointe au niveau de la fédération, ça veut dire que quelque part, administrativement, la fédération n'a pas existé. Et donc l'équipe guinéenne aussi a été éliminée par la Tanzanie, on a fait une réclamation. Aujourd'hui, on vient d'être débouté, même si après la fédération envisage d'aller saisir d'autres instances pour pouvoir être rétabli dans ses droits. Mais moi, je dirais tout simplement, cet argent-là peut servir à autre chose. Le championnat est là, on a d'ailleurs, qui va le payer?
Parce que la fédération ils ont les moyens. Ils veulent pousser l'État à mettre de l'argent pour aller au TAS. Non, l'État ne peut pas payer à leur place. C'est pas maintenant si le ministre, puisqu'on le sait, c'est un ami. Puisque c'est une affaire nationale. Oui, non, c'est pas un problème d'affaire nationale. Le chef de l'État, écoutez, on a encore une marge, on peut se qualifier, écoutez, mettez de l'argent vers le TAS. Mais le chef d'État il dira il faut se préparer pour les prochaines échéances. Il le dira tout simplement parce que ce n'est quand même pas la fin du monde. Il faut quand même retravailler le football à la base pour aller. Et ça fait passer de leur tâche. Ça veut dire aujourd'hui que le bilan est tout simplement catastrophique au niveau de la Fédération guinéenne de football. On n'a pas d'équipe en compétition. Pire, les membres du COMEX ne s'entendent plus. Il a parlé de blocs créés par-ci par-là. Oui, parce que le président actuellement se sent comme un homme fort. D'ailleurs, on a parlé des textes au niveau qui ont été votés au niveau de l'Assemblée générale, parce qu'on nous fait comprendre qu'il y a le président a le plein pouvoir, alors qu'en réalité, ce n'est pas que ça. Le président ne peut que décider, si les décisions sont décidées en conseil, comment on appelle, au COMEX, en comité exécutif. Donc les décisions ne peuvent être rendues que si les décisions sont prises, comment on appelle, collégialement entre les membres du comité exécutif, ce qui ne se fait pas malheureusement. Il n'y a pas de réunion de comité exécutif entre les différents membres de la fédération. D'ailleurs, ils ne se retrouvent même pas. Et ils ne se retrouvent pas, ils ne se parlent pas. Donc, alors qu'il y a un vice-président qui est chargé du football des jeunes, il y a un autre vice-président qui est chargé du football, comment on appelle, féminin. Le championnat féminin, on a vu tout ce qui s'est passé. Donc voilà, globalement aujourd'hui, on n'est dans aucune compétition. On attend que le CHAN, c'est l'unique espoir de la Guinée qui se qualifie pour le championnat d'Afrique des Nations. Pour l'instant, le football guinéen, je ne sais pas si je peux dire que le football est mort, mais je dirais tout simplement qu'il est à l'agonie. Bien. Il est à l'agonie. Oui, Boubari, en tout cas, sur les 10 dernières années, on dira que c'est la seule fois où le bilan de la fédération est négatif sur sa première année de gestion. Ah oui, non, catastrophique même. Ouais. C'est catastrophique, c'est même insolent vis-à-vis de l'intelligentsia guinéen. Et vis-à-vis des Guinéens qui sont passionnés quand même de ce sport. C'est le sport roi, comme on le dit. C'est un phénomène de société. C'est le sport le plus aimé en République de Guinée. Malheureusement, on n'est dans aucune compétition. Et ça ne fait mal à personne. Ça ne fait pas mal comment on appelle, aux fans que nous sommes. Ça ne fait pas mal aux dirigeants sportifs. Ah ben si. Et non, ça fait pas mal. Non, ça crève le cœur quand même. Non, ouais, mais ça tu peux le dire. Ça ne fait pas mal. Sinon, ils allaient réagir. Si ça faisait mal, je pense qu'ils allaient pouvoir réagir parce qu'ils en ont quand même le pouvoir pour pouvoir réagir. Quand on me parle de la subvention que l'État va accorder à la Ligue guinéenne de football professionnel pour organiser le championnat, pour moi, c'est un tape à l'œil. L'État lui-même n'a pas d'argent, quasiment, pour mettre dans le football. Ils vont aller peut-être voir une société, une entreprise qui vont demander de sponsoriser peut-être le championnat. C'est, à la limite, c'est ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, pour ce qui est du bilan, pour ce qui est de l'élimination de la CAN, vous êtes peut-être surpris. Moi, je n'ai jamais été surpris. Je n'ai jamais eu d'espoir que la Guinée allait gagner cette bataille juridique au niveau de la Confédération africaine de football. J'avais dit qu'on n'a qu'à nous traiter comme des apatrides, tout ça, dans cette émission, mais que la Guinée n'avait aucun espoir pour pouvoir gagner contre la Tanzanie. Parce que la réclamation, pour moi, elle est minime. La Guinée a perdu sur le terrain, on nous a battus. Et la victoire de la Tanzanie, c'était mérité. Voilà, donc il faut qu'on arrête vraiment de dire aux gens, oui, on a perdu au premier degré, il y aura le second degré au niveau du tribunal arbitral des sports. Ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est du tape à l'œil. Je comprends en fait qu'ils veuillent un peu, si tu veux, apaiser les consciences. De donner sa motivation par rapport à cette décision. Non, la motivation est donnée. La forme, on a accepté la forme. Le fond, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit. C'est insuffisant, même si on est d'accord, mais c'est insuffisant pour éliminer peut-être une équipe qui a dûment gagné sur le terrain. 90 minutes de jouer, d'accord? Vous avez perdu. Vous n'avez pas grand chose à dire alors que vous venez de gagner contre la République démocratique du Congo. Vous avez tous vos meilleurs joueurs, y compris le meilleur buteur, un des meilleurs buteurs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, à qui on vient de décerner un passeport diplomatique alors qu'il n'a absolument rien fait pour le CELI national de Guinée. Tout ça pour moi c'est de la magouille, c'est de la mamaya, c'est de la pagaille. Pas, mais rien gagné, j'ai envie de dire. Ouais, mais il n'a pas fait grand chose de toute façon. Donc il y a tout ça. À mon avis. Non mais il termine quoi? Il termine le meilleur buteur des éliminatoires, c'est pas rien. Non, pas meilleur buteur, deuxième meilleur buteur des éliminatoires. Et contre qui? Les 6 buts qu'il marque là, c'est 5 contre l'Éthiopie en double confrontation. C'est un but contre la République démocratique du Congo. Il n'a rien gagné avec la Guinée. Déjà, il n'a rien fait. Bon, d'accord. Voilà. Si c'est l'Éthiopie et le Congo
qui a déjà gagné. C'est avec ces buts-là qu'il termine deuxième meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et qu'on décerne comment est-ce que je vais dire ça, un passeport diplomatique. Ouais. Alors que je me rappelle que Sedouba Konkole, par exemple, avait terminé ici meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Sedouba Souma Konkole, qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Il faut qu'on arrête ça. Sincèrement, il n'y a pas de bilan. En fait. Le bilan est négatif au niveau de la gestion de notre football. Bien. Il est foncièrement négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aspect sur lequel on peut être content. Parce que sur les 4 axes de développement d'un sport, les infrastructures, on est absent. La Guinée n'a joué aucune compétition sur le plan local. Je l'ai rappelé tout à l'heure ici. Il n'y a que le karaté qui a organisé ce championnat d'Afrique de karaté ici, dans ce vieux palais des sports-là. Et sur le plan de la formation, qu'est-ce que la Fédération guinéenne de football a fait au niveau de la formation? Il y a eu peut-être quelques arbitres qui ont été formés, mais pour moi c'est insuffisant. Ouais. Les entraîneurs, c'est insuffisant. D'accord? Au niveau, par exemple, de l'organisation des compétitions, on a parlé d'une compétition entre 2023 et 2024 qui est le championnat, qui a eu de la peine à finir. Le championnat, normalement 2024, devrait démarrer depuis 2 mois. Ça n'a pas démarré par faute de moyens. Parce que les gars qui gèrent notre football ne sont plus crédibles. D'accord? Quel est l'aspect sur lequel on peut dire aujourd'hui, on peut vraiment se frotter les mains pour dire attention, alhamdoulilah, la Guinée au moins a progressé là. D'accord? Si ce n'est d'écorcher l'image de la Guinée, il l'a rappelé, la façon dont les U17 ont été éliminés, c'est pas sur le terrain qu'ils ont été éliminés, c'est parce qu'on a fraudé. Et ça ne fait pas honte qu'on continue à frauder. On nous élimine contre la Tanzanie, on dit non, les gars là ils ont triché. La CAF dit non, les gars là n'ont pas triché, ils ont gagné. Gagnez vous aussi pour être là-bas. On nous élimine parce que vous avez triché. Au niveau de l'âge des joueurs de U17, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place qui va continuer à travailler et vous allez voir que la conclusion de cette enquête-là aussi va être vraiment ahurissante parce que ce que vous allez entendre là-bas, c'est vraiment quelque chose de révoltant. Si c'est bien fait. Voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment révoltant. Et donc pour moi, il faut qu'on arrête de se foutre des gens, des Guinéens. Il n'y aura pas de miracle, même si nous partons aux tasses. Est-ce que tu vois? Il n'y aura pas de miracle parce qu'encore une fois, c'est un dossier qui est basé que sur du faux et faux qui n'arrange pas le peuple de Guinée. Il faut qu'on passe à autre chose pour permettre donc à la Guinée du football d'avoir vraiment un bilan positif en 2025. Bien, mon cher Memajde, une année de 2024 à vite oublié pour la Fédération guinéenne de football. Oui, c'est une année sombre, une année à vite oubliée. Après, le bilan n'est pas appréciable. On l'a dit, on a rappelé tous les grands axes quand même qui pouvaient aider la Fédération guinéenne de football à être mieux vue, mieux connue de par son travail. Mais je pense que le bilan, il n'est pas appréciable. Et au-delà de ça, ils ont rappelé beaucoup de choses pour ne pas marcher sur leur langue, mais pour s'accentuer essentiellement sur l'élimination de la Guinée. Après, donc, le match, la Guinée qui a perdu le match sur la plus petite des marques, 1-0 face à la Tanzanie. La Fédération guinéenne de football a fait une réclamation et cette réclamation, aujourd'hui, le résultat tombe. C'est cette réclamation qui n'aboutit pas. Après, il y avait pas mal d'espoir quand même pour bon nombre de Guinéens, même si moi je restais un petit peu, sur mes fins pour dire que je pense pas que le Sili va se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après un match de football aujourd'hui, essentiellement ce qu'on demande à une équipe de football, c'est de gagner ces matchs sur le terrain. Et puis quand tu gagnes sur le terrain, tu as 90% quand même de chances pour se qualifier. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas et que nous serons donc absents pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qui promet beaucoup. D'ailleurs, parce que après la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le Maroc compte organiser, mettre la barre un peu plus haut afin que d'organiser quand même une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Et imaginez, on a toujours rappelé ici qu'une Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes sans la Guinée, je pense que c'est un scandale. Et ça ne plaît pas en faveur quand même de cette Fédération guinéenne de football. Donc tout ce qu'on va faire, c'est de ranger nos papiers et puis continuer à travailler essentiellement sur le football, à continuer à jouer nos matchs à domicile, continuer à jouer nos matchs afin de les gagner et ne pas attendre beaucoup plus l'espoir sur des documents juridiques ou autres. Je pense que si on gagne ce match,
On n'allait même pas en venir là. Mais après, je me pose une question. Ça veut dire qu'on veut aller au TAS, mais avec quel moyen? On dit qu'à la fédération, il n'y a pas d'argent. Le TAS, Où est-ce ça qu'il faut s'est chercher dit. l'argent pour aller... Le TAS, ça s'est dit très souvent comme ça. Après, la fédération, quand même, sait qu'il est dans un pays, qu'elle est dans un pays, où tout le monde a les yeux braqués en fait sur cette équipe nationale. Ouais. À un moment donné, il faut partir jouer quand même document contre document afin de dire, la fédération a fait quand même son mieux pour que la Guinée puisse être qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. J'ai bien envie, mon cher, pas pour te couper, d'avoir d'entendre la réaction de Kemou Bogola Abba, le ministre des Sports, par rapport Kemou Bogola Abba, à cette affaire-là. Peut-être que l'information Kemou Bogola Abba pèse un peu plus, disons, ne pèse pas trop quand même dans ce dossier-là, j'ai envie de dire, parce que c'est un ministre des Sports quand même. Non, on lui a fait croire que c'est possible, que la Guinée s'est qualifiée. C'est parce qu'il ne connaît pas. Non, il s'est fait croire. Il s'est fait croire que dans le football, la Guinée a une forte chance pour se qualifier. Mais sauf que pour une personne qui connaît les rouages du football, qui connaît comment le football fonctionne, je pense qu'on avait peu d'espoir pour que cette équipe de la Guinée puisse être qualifiée. On sait quand même, avec le public sportif et tout, les amoureux du CI national, les femmes de cette équipe nationale, pouvaient avoir espoir. Parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas quand même toutes les batailles qu'il faut mener afin de se retrouver là. Mais sauf que la Tanzanie a gagné son match dans le terrain. Et puis, sur la plus belle des manières, ils ont joué, ils ont gagné, ils sont qualifiés. On n'a que les yeux pour pleurer. Et c'est là justement où on parle du manque de lobbying, côté guinéen. Même le lobbying, on n'allait pas se qualifier ici. Bon, je sais pas. Parce que regardez, la Tanzanie. Regarde la Tanzanie. Non, je sais pas. Vous avez le meilleur, le deuxième buteur dans votre rang, le soi-disant meilleur joueur africain. Vous n'êtes même pas qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique. Non, c'est une évidence pour vous. Vous pouvez gagner au-delà du terrain. Nous avons cette décision. Il faut aussi comprendre que la Tanzanie s'est qualifiée contre la Guinée. La Tanzanie a pris 6 points contre la Guinée. En aller comme retour. Ça, c'est noté déjà. Ça, c'est un résultat sur le terrain. Maintenant, si quelqu'un pense que sur le papier, on peut gommer ça pour le faire qualifier parce que quelqu'un d'autre a changé de numéro, il a joué avec ça. Et moi, ça, c'est de l'illusion. Et si on l'a dit ici. Parce que vous savez, il y a des Guinéens qui pensent qu'ils peuvent duper tout le monde. Et si Ali vous parle quand même de lobbying, je pense que ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'en Guinée, quand même, il n'y a qu'une seule femme qui est présente au niveau des instances de la CAF. Non. Et c'est la dame du Big Shocker. Il n'y a que celle-là. Même à part que ça. Non, regarde, moi je vais te dire une chose. Je vais parler de la CAF en global. Parce que normalement, pour parler de lobbying, il faut avoir quand même un certain nombre de représentants. Je vais te dire une chose. On n'a pas ça. Je vais te dire une chose. Bien. La Guinée, actuellement, les dirigeants du football actuel ne prennent même pas la parole sur le pupitre de la CAF. Ils ne sont pas respectés. Ils viennent en catimini, ils rentrent dans les salles. Après, ils sortent en catimini, ils rentrent dans les salles. C'est qu'on a fait celui-là qu'on nous a fait croire ici qu'il est le plus grand administrateur de tout le temps. En Guinée, il n'est plus connu à la CAF. Personne ne le connaît. Sa génération a dépassé. Actuellement, c'est de nouveaux votes de fonctionnement à la CAF. Donc, ce lobbying-là ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, on nous a fait croire qu'on pouvait gagner la Tanzanie. La Tanzanie, actuellement, en Afrique, c'est l'un des plus grands promoteurs de football. On l'a dit. La Tanzanie, au-delà même de cette requête, la Tanzanie a un championnat digne de nos représentants partout. La Tanzanie a des joueurs qui jouent dans leur championnat où tout le monde veut aller. La Tanzanie actuelle, c'est comme le football d'Antonio Soares à un moment donné. À l'époque, où l'Afrique de l'Ouest, où la Guinée avait dominé l'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi de rendre hommage à deux messieurs, parce qu'il faut le faire. C'est bien sûr l'arbitre Ahmed Sékou Touré qu'on avait eu ici, qui a été traité de tout. Bien, qui a été laminé sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'il nous avait dit. Et voilà, on arrive à cela aujourd'hui. Il y a aussi De Barry qu'on a reçu ici, qui lui aussi s'est prononcé sur ce cas-là. On a dit qu'il il était la patrie de tout ça. Les faits donnent raison donc à ces deux messieurs qui ont vu juste, parce que la Guinée ne sera donc pas qualifiée pour la CAN. Ils ont créé la diversion pour pouvoir duper la conscience du peuple. Parce que je me souviens, il y a un auditeur qui avait appelé. Oui, rapidement. Il y a un téléspectateur qui avait appelé ici de Coloma, qui disait qu'il faut que l'État fait tout. La Guinée, on doit se qualifier, on est qualifié. Donc vous avez vu,
s'il reçoit cette information, je ne sais pas dans quel état il se trouvera. S'il reçoit cette information, il va passer toute une journée aujourd'hui sans pouvoir manger. Voilà j'imagine un peu. Voilà un peu ce choc qu'ils ont créé. De Mamou, le choc qu'ils ont créé dans la tête de la population. Ils ont fait croire à la Guinée, ils ont fait croire à la population guinéenne qu'on allait se qualifier alors que c'était du faux. C'était fabriqué du faux. Et toi, tu penses que les gens ont gobé ça? Personne ne pouvait. Personne n'a gobé ça. Mais les gens, non, si les gens le croyaient. À part l'auditeur là de Colombe là-bas. Beaucoup avaient d'espoir. C'était inspiré. C'était inspiré beaucoup. Tu peux les compter au bout du doigt. Bien, allez monsieur, on va donc continuer notre parcours de bilan de l'année 2024. Cette fois-ci, je vais me tourner vers Mohamed Diaby pour son bilan qui lui est axé sur le ballon d'or africain. Ah oui, le 16 décembre dernier, donc il y avait cette cérémonie des CAF Awards quand même pour récompenser le meilleur joueur africain sur l'année 2024 et on sait probablement on l'appelle Ballon d'Or. Et le Ballon d'Or est revenu quand même au Nigérian Ademola Lookman, âgé de 27 ans. Donc on sait que c'était pas facile pour départager quand même les 5 joueurs finalistes de ce Ballon d'Or, de ce titre individuel, de ce trophée individuel du meilleur joueur africain de l'année. On savait qu'il y avait 5 joueurs finalistes. Il y avait l'Ivoirien justement Simon Adengra de la Côte d'Ivoire, il y avait Serhou Guirassy de la Guinée, Achraf Hakimi le Marocain où la cérémonie même s'est tenue du côté de Marrakech au Maroc. Il y avait justement Ademola Lookman qui a été sacré meilleur joueur africain de l'année. Il y avait Rowan Williams, le gardien de but sud-africain. Donc parmi ces 5-là, c'était pas facile de les départager surtout, mais après à l'issue quand même des votes et tout ce qui s'ensuit, la CAF a décidé donc d'élire son meilleur joueur africain de l'année et c'était bien Ademola Lookman. Et tout ça c'est le fruit quand même d'un travail sur l'année mais aussi sur une saison particulière 2023-2024. Ce qu'il faut rappeler déjà, sur la saison 2023-2024, Ademola Lookman quand même qui a disputé 31 matchs avec Atalanta Bergame, du côté de la Serie A au niveau de l'Italie, il a été 22 fois titulaire. 22 fois titulaire pour 11 buts marqués et 7 passes décisives. Donc ce qui n'était pas forcément, ce qui était remarquable quand même pour un joueur africain de l'année, même s'il n'a pas fait comme Victor Osimhen qui était le meilleur joueur africain de l'année au niveau de la saison 2022-2023. Mais pour lui, c'est illustré de la plus belle des manières. Et ce qui s'ajoute sur ça, c'est qu'il a joué encore au niveau de l'Europa League avec son club Atalanta Bergame, la finale, et en s'imposant en fait sur un score de 3-0 et il a été le joueur qui a marqué tous les 3 buts, un triplé au niveau de la finale de l'Europa League où il bat quand même une équipe qui a été invaincue au niveau de toute la saison. Donc c'était le seul match que Bayer Leverkusen avait perdu à l'époque. Donc le Nigérian s'est illustré de la plus belle des manières afin de s'imposer et remporter le titre de l'Europa League. Maintenant, cette saison, il a 14 matchs joués, 12 fois titulaire et 9 buts marqués contre 4 passes décisives. Donc jusqu'à présent, il continue encore à s'illustrer comme s'il savait que le Ballon d'Or n'était pas gagné à l'avance. Maintenant, sur les 5 joueurs qu'on a cités, notamment l'Ivoirien Simon Adengra, le Marocain Achraf Hakimi, le Sud-Africain Williams, le Guinéen Serhou Guirassy plus Ademola Lookman, il y avait 2 qui pesaient quand même au niveau de ce classement-là. C'était Serhou Guirassy, le Guinéen, mais aussi Ademola Lookman, le Nigérian. Mais contre tout, Ademola Lookman a remporté donc le 16 décembre dernier, où 6 médias étaient exclusivement présents sur l'événement, a remporté donc le titre de meilleur joueur africain de l'année. Maintenant, aujourd'hui en Ligue des Champions, il a 5 matchs joués, 5 titularisations contre 3 buts. Donc, il continue encore à jouer de la plus belle des manières, à marquer surtout, parce que c'est un joueur qui est quand même important pour son pays, non seulement, parce que lors de la CAN dernière, il a marqué quand même 3 buts jusqu'en finale de la
Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il remporte le Ballon d'Or. Je dirais que c'est mérité de la part du Nigérian, après une saison quand même assez prolifique, même si Serhou Guirassy aussi était un peu plus proche. Et donc, c'était à l'issue de cette cérémonie des CAF Awards déjà que Ademola Lookman a remporté donc le titre de meilleur joueur africain de l'année. Et derrière, même si on ne sait pas globalement c'est quoi le classement final en tout cas de cette cérémonie-là, parce que d'aucuns parlent de Serhou Guirassy comme deuxième et tout, mais contre tout ça, Serhou Guirassy a été, disons, félicité par son pays, soutenu par son pays. Et déjà, Bobo rappelait qu'il a reçu quand même un passeport diplomatique des mains du chef de l'État, aujourd'hui le général Mamadi Doumbouya. Donc je pense que c'était mérité. Et au-delà de ça, en guise d'information, Serhou Guirassy qui a été reçu en Guinée par le chef d'État hier, mercredi. Avant ça, ils ont été reçus donc à la primature avec ses coéquipiers, notamment François Kamanou, Seydou Sow et Mouktar Garabi. Même si Seydou Sow n'était pas à la primature parce qu'il est venu un peu plus tard, il a été finalement reçu au niveau de la présidence par le général Amara Kamara et le coordinateur du projet Simandou 2040. C'est bien sûr M. Guiba. Donc, je pense qu'ils l'ont accompagné ce jour-là. Et aujourd'hui, il est plus que reconnu comme ambassadeur de la Guinée à travers ce passeport diplomatique-là, qui est plus que mérité, parce que quand on sort quand même d'une saison assez, disons, assez taillée, il faut s'attendre quand même à ces récompenses individuelles-là, même s'il n'a pas remporté le Ballon d'Or, mais l'État guinéen a estimé quand même qu'il a propulsé au plus haut niveau la Guinée au-delà de tout. Donc il était accompagné par ces trois joueurs-là, François, notamment Seydou Sow, mais aussi Mouktar Garabi, qui ont eu quand même un entretien avec le secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara, qui a rappelé à tous ces ambassadeurs, tous ces 4 ambassadeurs présents, de continuer à propulser la Guinée et de continuer à cultiver l'amour de la patrie. Surtout, c'était ça le sens de son discours. Bien. Donc, c'était très responsable de sa part. Au-delà de ça, je pense que les ambassadeurs se sont retournés avec plein de cultures de l'amour sur la patrie, mais aussi d'autres choses dans la tête et à rappeler quand même à ces joueurs de s'investir mieux en Guinée et donner espoir à la jeunesse guinéenne. Parce que la jeunesse guinéenne se reconnaît aujourd'hui à ces ambassadeurs-là. Donc je pense que c'est ce qui a été un peu plus le discours du général Amara. Bien, voilà, par rapport au bilan donc, du Ballon d'Or qui a donc vu le sacre d'Ademola Lookman devant des garçons comme Guirassy, Achraf Hakimi ou encore Simon Andigra et même Williams. Et voilà, maintenant nous on va vous faire le plaisir en ouvrant l'antenne, bien évidemment. On vous appelle au 625 50 14 43. On vous prend en direct dans cette émission. Le match de l'année, qu'est-ce qui vous a marqué durant cette année, voilà, sur le plan sportif bien évidemment. Voilà, vous nous appelez et on vous donne la parole pour votre bilan de l'année 2024 sur le plan sportif, bien sûr. 625 50 14 43, c'est le numéro sur lequel nous joindre dans cette émission. On n'est pas forcément d'accord. Le tout dernier de l'année 2024. Monsieur, avant de prendre les appels, rapidement un petit mot sur le sac de Lookman, on l'a dit, amplement mérité, même si bon, on est un peu frustré parce qu'on aurait voulu voir Guirassy remporter le Ballon d'Or après Chérif Souleymane en 72. Oui, bien sûr, on a dit que Lookman quand même a mérité son Ballon d'Or parce que Modiaby a rappelé tout à l'heure la performance du garçon de l'année dernière et cette année encore. Et donc, c'est ce qui a fait que c'est ce qui a mené que Lookman a remporté le Ballon d'Or. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose, c'est vrai. Mais on est quand même content aussi qu'un Guinéen, parce que là, peut-être que d'autres penseront qu'on est minimaliste, mais moi, je pense bien que c'est pas mauvais ce résultat de Serhou Guirassy. C'est de trouver sur le podium du Ballon d'Or. Peut-être qu'avec le travail, ça viendra avec le temps. Pourquoi pas, il pourra s'adjuger de ce précieux sésame. Pour l'instant, il faut rappeler que
Lookman a tout à fait mérité son titre de meilleur joueur africain de l'année. Bien, donc voilà. Donc vous avez la parole. Vous appelez au 625 50 14 43 et on vous écoute pour votre bilan sportif de l'année 2024. Mais avant, oui, je vais encore me tourner vers Bobo, qui on avait écouté cela, les crises de des fédérations. Absolument. Qu'est-ce que ça donne il y en a quelques-unes qui sont résolues, parce qu'on l'a rappelé en janvier 2024, par exemple, il y a eu la Fédération guinéenne de football qui a eu son bureau exécutif élu. Il y a eu récemment, après plus de 3 années de conflit, le basketball résolu également. Mais il y a des crises, notamment au niveau du volleyball, de boule et pétanque, de la boxe, qui ne sont pas encore résolues et qui demandent vraiment l'implication du ministère en charge de sport. Bien, allez, on va rapidement partir au Sénégal pour prendre le premier appel de cette émission, le match de l'année. Bonjour. Oui, monsieur Aliou Seri, vous allez bien? Ça va très bien, mon cher ami. Comment ça va au Sénégal? Oui, ça va bien, alhamdoulilah, on est là. Tu nous appelles d'où? De Dakar ou de quelle ville? Oui, je vous appelle de Dakar. Bien. Dis-moi, comment ton nom, s'il te plaît? C'est Mamadou Sow. Monsieur Sow, bienvenue. Nous vous écoutons pour votre bilan de l'année 2024. Ok, je préfère parler en pulaar, c'est mieux. Allez-y, allez-y. Avec plaisir, mon cher ami. Ok, peut-être que M. Barry va traduire, c'est mieux. D'accord, il est là pour ça. On dirait Manalaton. Alhamdulillah. Salmini Bobo Mohamed Djiabi lancé et Koumandian Keita. Koumandian Konde, pardon. Et Aliou Chérif. Allô? Oui, mais bien. Ok, hara min bilan pour amin bilan football guinéen ko négatif min pour amin min ko dum mi bilan on ko négatif. Deuxième chose, si Bouba Sambil si tay ko neddo mardo bernde o démissionné no ko football guinéen parce que ko wargol football addimo hina nabgol football do yeso. Si ko dimo wallahi wacciteno football o wari football guinéen ko intérêt personnel makko addimo. Min bobo ko 94 min fuɗɗi darde équipe nationale Guinée. On yentike mi piiri hay fi équipe nationale Guinée mais ha hande mi heɓali ko welilan équipe sabu ɗum fof ko dirigeant ɓe incapable. Le seul espoir ko mi marno ko Antonio Soare mais ko mo entouré kadi par yimɓe ɓe anda goɗɗum mo marno ambition ɓe eti ha ɓe écarté mo sabu kerelji tum ɓe addi Bouba Sampil ko ɗum o nafi Guinée o e o ministre des incapables comme siga ɓe yimɓe yo ɓe accitu équipe football guinéen on wallahi ko min simi wonde Sénégal ɓe haara ɓe jalalan ɗum ɓe na daari ono yimɓe moɗon mais ɗum ko ha honto mais yimɓe ronki ɗum yo accitu o sen incapable o neɗɗo ha hay AS Kalum mo gérira AS Kalum wasko ko nder famille makko no gasa. Équipe nationale Guinée ko fof kati. Depuis le Sénégal. Merci pour votre rappel. Je pense qu'on a largement compris ce qu'il a dit. Il demande humblement à Bouba Sampil de partir parce qu'avec lui, le football guinéen ne va jamais avancer. Lui, il a vraiment honte quand il est avec les Sénégalais, la façon dont on lui parle de leur football et de notre football, ça lui fait vraiment honte. Que depuis Antonio Soare, on n'a pas vu la lumière, on est toujours dans le ténèbre, notre football. Avec Bouba Sampil, on n'a aucun espoir. Bien. Donc voilà, M. Sow qui nous appelait depuis Dakar, c'est du côté du Sénégal. Continuez à réagir. Voilà, c'est votre temps d'antenne désormais. Notre appel. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Votre nom? Vous appelez d'où? Allô? Allez, je pense qu'il est parti malheureusement. Est-ce qu'on a notre intervenant au bout de la ligne 625 50 14 43, le numéro sur lequel nous jouons dans cette émission. On n'est pas forcément d'accord, assez spécial, puisque nous faisons le bilan de l'année 2024. Voilà donc le match de l'année. Et vous avez la parole désormais pour donc interagir avec nous. Voilà, vous pouvez évoquer votre bilan à vous. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette année qui s'écoulera dans quelques jours, l'année 2024 bien évidemment. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout de la ligne?
Pour l'instant, nous n'avons personne. Et donc voilà, continuons en tout cas parce qu'on a encore du temps. On a encore du temps pour prendre des appels, bien sûr, dans cette émission, la toute dernière de l'année. L'occasion encore une fois de remercier tous ceux-là qui nous suivent depuis le démarrage de cette saison sur la panafricaine du sport, de la culture, mais également notre sponsor, le jus Boom Boom. Notre intervenant, bonjour. Bonjour. Monsieur Camara ou bien Monsieur Souma? Votre nom c'est comment? Monsieur Diallo Soin depuis Dubreka km 5. Monsieur Diallo depuis Dubreka km 5. Bienvenue monsieur, nous vous écoutons sur 6 Médias. D'accord, c'est à propos de votre émission. Oui. D'abord, je salue tout le monde, je salue tous les auditeurs de 6 TV et 6 Médias. Merci. Votre émission, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, je vais m'exprimer en poulard parce que, bon, français... Allez-y, allez-y, mon cher ami. Voilà. Bon, alors, il salmini, qui compte président Antonio Soares. Ko watti ɗon kadi à propos bilan filming komi nder football lagina ɗo on donc haray comment dirais équipe nationale o hiɓe watti ɗi fota à propos football o seulement ko dirigeant ɓe ɓen wakkilare maɓɓe nder min no fanɗaɗinal seeɗa. Donc sondage wan ko qualification ko woni feƴƴi konko honno en terrain ko Côte d'Ivoire o contre men e ɓeya comment dirais-je bon kasi ko ɓe innagine herminama ɗon e haray fédération de football guinéen mo yiɓe duwa sambitan ha en sifa ɗin partie ɗi ɗon ɗeɗɗore ɗon ɓe wakkilano en par ce que ko série on wi ko 11 heures jomo ɓe waɗi changement ɗon o alano ko fewde match donc haray sifa ɗum noon moƴƴana en wono seerugi rasi so ini kaɗo heɓade o ballon d'or o toujours ko faiblesse fédération de guinée de football o donc si ɗum ɗo waɗi wono hikka ɗo kayta o kan wonno arde ɗo ko Maroc 2025 en participani haray kanko seerugi rasi wenata fi o heɓu ballon d'or quoi awa par ce que so ndaari ko seeru onno ko seeru Souleymane finance fa jogitani en ballon d'or africaine ɗo ko on ɗon kadi haa donc meɗen hiɗi menen kadi yo tawta yo guinéen jo ƴettu ko fewte guinéen ɓe ɓen quoi. Ah, Miguel, mes familles, donc, en fait, il parlait un peu de Guirassy, tout ça, qui n'a pas eu le ballon d'or, mais de ne pas se décourager. Il n'a pas participé, il va pas participer à la prochaine CAN. Tout ça, on joue un peu à sa défaveur. Ouais. Il a salué Antonio Soares d'entrée et il a en plus déploré la gestion catastrophique un peu de cette fédération guinéenne de football. Bien, voilà, de façon succincte, les propos donc de M. Diallo transmis par Abou Bari. Alors notre appel, je pense qu'il est parti, celui-là. On a quelqu'un au bout de la ligne, bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur, votre nom, vous appelez d'où? Oui, j'appelle à Sénégal, à Dakar. Et votre nom c'est comment? Mamadou. Monsieur Mamadou Sow, bienvenue. Nous vous écoutons. Oui, je préfère parler au Poulard. Ah, c'est monsieur Sow qui revient, c'est ça? Non, c'est pas lui. Ah, d'accord. Bien. Allez-y, nous vous écoutons, cher ami. Allez-y, bienvenue. Bobo. Allô? Oui, allez-y, monsieur Sow. Monsieur Sow. Je préfère parler Poulard. Allez-y, allez-y. Bobo min ko mi Sénégal naji ko gami be heba ko pular Sénégal mi hala mi anda sa dafa am man yewti ton mi bini fédération min boyi dum haalde min ben natano émission mono mbede haala dum don parce que fédération guinéen football o vraiment be gollani haydara a fami ko ɗimmi jam ko wino ko Mouhamadou Sow goɗɗo binoɗo ɓe foti ko wadde démissionné vraiment ɓe foti ko wadde démissionné par ce que ɗum ɗo ko échec total anani eyyi min somi waɗi supporté Sénégal so gasni ko Guinée mi waɗat supporté
gilden ha joni min mbeɗani angoisse pour heɗade information pour Guinée waɗi qualifié mais vraiment je suis déçu hannde eyyi fédération o kamɓe ko foti wadde ko ɓe waɗa démissionné vraiment c'est mieux parce que on est un peu pris par le temps. En fait, lui aussi, il est vraiment choqué. Il est né en Gambie, grandi au Sénégal. Voilà, c'est le même refrain que l'autre. Ils ont vraiment honte des Sénégalais et des Gambiens quand ils parlent de la Guinée. Aujourd'hui encore, il est choqué en écoutant un peu ce qu'on a dit par rapport à l'élimination de la Guinée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et il demande que la Fédération guinéenne de football, voilà, l'équipe fédérale démissionne. Tout ça. Voilà, en tout cas, hein, c'est la grosse info de ce matin. Bien évidemment, hein, la Guinée donc qui ne sera pas au Maroc pour la CAN 2025. Et si on a donc décidé la Confédération africaine de football, même si la Guinée compte saisir le TAS pour essayer de se donner un peu d'espoir de qualification, mais ça sera vraiment compliqué, il ne faut pas vraiment rêver. Mais bon, on sait, sait-on jamais, bien évidemment. Allez, on va prendre peut-être un dernier, Alpha, si tu le permets, bien évidemment, un dernier intervenant donc, pour couronner la dernière de cette année 2024. Voilà, l'émission On pas forcément d'accord. En tout cas, nous vous disons un grand merci. Voilà, chers auditeurs et téléspectateurs, vous que vous avez accompagné tout au long de cette émission. Cette saison, elle n'est pas encore terminée. On espère que voilà, on vous donnera le meilleur en 2025. Un grand merci également à notre partenaire, la boisson Boom Boom, voilà, qui nous accompagne depuis maintenant un bon moment. Oui, mon cher Koumadjan, voilà, un mot peut-être de la fin, oui. Oui, je voulais féliciter cette équipe technique qui nous permet d'être entendus sur les télévisions et sur la plateforme Facebook qui fait beaucoup pour que cette émission puisse réussir. De passage, tous qui sont à la technique, je les souhaite une belle année 2025, que ce soit une année du cadre de travail plus amélioré, une année reluisante qui pourra nous permettre de se projeter dans les autres années, parce que c'est une équipe solide et très renforcée. Et je profite sur ce plateau aussi et remercier tous les chroniqueurs qui ont participé à la réussite de cette année. Lance, Bobo, Hamid, MHD, Nansoko et les invités aussi qui nous ont rejoints sur ce plateau pour terminer cette année en beauté. Merci du fond du cœur. Oui, Lance, votre mot de la fin pour 2024. Oui, 2024, une année sombre pour moi parce que j'ai perdu mon grand frère, l'aîné de la famille. Jusqu'à présent, voilà, ça. Coach Koli Koivoki, il faut le souligner. Coach Koli Koivoki, oui, pour les intimes. Et ça quand même, ça a marqué l'année pour moi. Mais je crois qu'avec des personnes qui m'ont quand même soutenu dans cette douloureuse épreuve, m'ont permis quand même d'être debout, comme on le dit, d'être là pour continuer l'aventure avec nous. Et je suis très fier de cette maison, d'avoir travaillé ici. C'est vrai, c'est une année qui n'a pas été facile pour nous à 6 médias, mais on a quand même su relever le défi. Et on reste debout ensemble comme une famille, malgré souvent des divergences dans les émissions que personne ne comprend après. Mais nous, ici, on reste quand même une famille. Après, pour terminer, je voudrais dire un mot quand même au DG, Alpha Madi. C'est un jeune directeur, il a quand même su relever ce défi-là. Ouais. Il est à saluer parce que son courage et sa détermination a fait de cette équipe aujourd'hui une famille. Je crois que c'est le plus important. Bien. Donc il continue sur cette lancée-là, qu'il considère tout le monde comme ses frères et ses amis et ses collaborateurs, parce qu'au-delà d'être chef, il est aussi parmi nous. Absolument. On partage tout ensemble. Ouais. Et donc cette grandeur d'esprit, c'est ce qui fait sa différence. Et aujourd'hui, en tout cas, on est fiers de lui et je l'encourage vivement à continuer sur ce chemin-là, qu'il ne se décourage pas, parce que c'est quand même pas facile de diriger la gestion humaine, mais je crois qu'il a réussi quand même à relever ces défis-là. Bien, oui, MHD. Ouais, c'est très émouvant, mais après, moi, je commence par dire quand même, ou par rendre hommage quand même à mes parents, à mes deux mamans, Kadiatou Sissé, Karifa Kamara et à mon papa Gibi Gabi, en tout cas qui ont tout accepté pour moi jusqu'à ce que je sois là aujourd'hui. Au-delà de ça, hommage particulier encore
Monsieur Alpha Madi Touré, directeur général exécutif 6 Médias, qui a été quand même un rassembleur jusque-là aujourd'hui. Et merci à tous mes collègues de travail, vous qui êtes là aujourd'hui, parce que c'est contre vents et marées, on se débrouille parfois pour faire tenir des émissions afin que les auditeurs et les téléspectateurs soient quand même informés et à tout moment. Et je remercie encore une fois de plus tout le monde. Bien. Oui, mon cher Bobo, le directeur de la radio. Ouais, on espère en tout cas de toute façon, exactement, Ouais. on va la réhabiliter, cette antenne radio, bien sûr, à partir de l'année 2025. C'est la promesse qu'on va tenir ici sur ce plateau vis-à-vis de nos auditeurs, parce que c'est extrêmement important. Il l'a rappelé tout à l'heure, j'ai fait mention spéciale à toute l'équipe éditoriale et technique de 6 Médias, notamment aussi le leadership de Alpha Madi. Cette excursion du côté des îles de Kassa a encore renforcé nos liens. Nous, on est là depuis pratiquement 10 ans qu'on est dans cette boîte. Et jamais on a vécu de tels moments de partage, de bonheur, d'échange, et entre autres. Et on a tout vécu aussi lors de nos émissions, des gens qui sont d'accord avec ce que vous dites, des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, mais mention spéciale quand même à tous qui nous écoutent, en Guinée, en Afrique, un peu partout dans le monde, ces auditeurs qui prennent leur temps. Et surtout, je voudrais passer un message particulier vis-à-vis de certains partenaires. Je l'ai rappelé, Boum Boum déjà qui est là, qui est un partenaire fidèle, mais on souhaiterait que INCO soit de la partie à partir de l'année 2025. C'est sur de très bonnes voies. Les négociations, mais également que OneIsBet aussi puisse vraiment être là pour nous, parce que pour nous, OneIsBet est un partenaire aussi privilégié pour ce média, et ça va vraiment nous permettre de faire face à certains défis. Merci à vous, merci à tout le monde. Bien. Je pense que tout a été dit. Je pense que on va pas se répéter. Un grand merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent. Grand merci à la direction générale aussi, vraiment qui nous épaule ici, bien évidemment. J'aurais aimé avoir les techniciens sur ce plateau-là. Ceux-là qui sont dans l'ombre et qui font un travail formidable. J'aurais aimé. C'est pas si c'est possible de les avoir. Est-ce que c'est possible, messieurs, que vous venez avec nous, pour couronner l'année? Ça va être compliqué, mais bon, même si on a 1-2 personnes, ça sera bien, pour qu'on puisse vous voir. On nous voit tout le temps sur le plateau. C'est grâce à le plan d'ensemble, c'est ces messieurs. J'aimerais que vous soyez là avec nous, Antoine, Alpha. Si vous êtes là, venez, qu'on puisse couronner l'année en beauté 2025. C'est une année vraiment passionnante. Il s'arrange dans le couloir. Venez. Bien évidemment, pour une fois, je pense que on va pas. En tout cas, merci à tous ces messieurs-là. C'est grâce à eux. Félicitations, les gars. Merci beaucoup. Félicitations. Aussi des dames avec nous. C'est ça aussi, 6 Médias, la panafricaine du sport, de la culture. Derrière, c'est mieux. Laissez-nous ouvrir. Félicitations. Merci vraiment à vous tous. Merci beaucoup pour tout le travail abattu, monsieur. Merci. Oh, Hamid. À tous, oui. Hamid est là. Hamid, il avait raison de pleurer. Monsieur Kaba, demandez tout à monsieur pleurer. Merci. Il avait raison de pleurer. C'était une saison passionnante. Et merci vraiment à la direction générale. Et on n'oublie pas la Première Ligue, qui s'est invitée dans vos maisons grâce notamment à la clairvoyance d'Alpha Madi Touré, le directeur général exécutif des 6 Médias. On se donne rendez-vous donc en 2025 pour plus de peps, plus de force, bien évidemment. On sait que on vous donnera le meilleur. N'oubliez pas, demain, il y aura le quiz de la Première Ligue avec Alpha Madi Touré et toute sa bande. Quant à nous, on vous souhaite encore une fois une très bonne année 2025, qu'elle soit l'année vraiment de la réussite pour le sport guinéen, mais particulièrement du football. À bientôt sur la panafricaine du sport et de la culture.